Pendant l'examen, c'est possible qu'on arrive au bout d'une rue où on ne peut pas continuer tout droit et que l'examinateur ne nous dise rien. Il veut savoir si l'on est capable d'analyser la situation et de prendre des décisions par nous-mêmes. Dans ce cas-ci, c'est assez évident qu'on doit tourner à gauche. Dans certains autres cas, cependant, ça pourrait être un peu plus difficile à voir, surtout avec le stress de l'examen. Comme ici, par exemple, où le panneau qui indique un sens unique est un peu effacé. Donc, avant de demander à l'examinateur « Qu'est-ce que je dois faire ?», cherchez des indices visuels comme des panneaux, et si ça s'applique à l'endroit où vous passez votre examen, la direction des voitures stationnées. Aussi, ne pas oublier qu'un terre-plein sépare une rue en deux sens, donc si on fait face à une situation où on ne peut pas continuer tout droit parce qu'il y a un terre-plein devant, on doit tourner à droite, comme par exemple quand on sort du terrain de stationnement. Une erreur très fréquente commise par les apprentis est de suivre aveuglément ce que font les autres conducteurs devant. Et l'une des erreurs que les conducteurs devant font beaucoup est celle-ci. Rappelez-vous, on ne peut pas franchir une ligne continue. Donc, s'il y a une voiture devant qui stationne, on doit attendre. Évidemment, il y aura des situations où l'on n'aura pas le choix de franchir la ligne pleine. La plupart du temps, ce sera pour dépasser des camions qui déchargent de la marchandise ou même des fois des voitures normales stationnées en dos. En gros, si l'obstacle est entre guillemets un obstacle permanent, ce qui veut dire qu'on ne sait pas combien de temps il va rester arrêté, on peut franchir la ligne continue. Si c'est un obstacle temporaire, on attend jusqu'à ce qu'on ait assez de place pour dépasser sans avoir à franchir la ligne. Dans les rues étroites, on n'aura également pas d'autre choix que de franchir la ligne pleine. On peut le faire aussi pour dépasser un véhicule lent, comme un véhicule d'entretien par exemple, ou un vélo, mais seulement si on peut le faire en toute sécurité. Donc, évidemment, on ne peut pas le faire s'il y a du trafic dans la voie opposée, dans une courbe, sur une pente ou dans toute autre situation où on ne peut pas voir le trafic dans la voie opposée. Ici, j'approche d'une intersection et je vois que la circulation en face commence à ralentir. Donc, je dois m'assurer de toujours laisser l'intersection libre, de sorte à ne pas bloquer la route aux gens qui arrivent dans l'axe perpendiculaire. Au feu de circulation, la lumière peut devenir rouge pendant qu'on attend, et si on est dans l'intersection, on va bloquer la route aux usagers qui arrivent dans l'axe perpendiculaire. Même aux intersections sans feu, on doit toujours laisser l'intersection libre. Ici, c'est pas juste une question de courtoisie, c'est une loi, donc on peut avoir une contravention si on bloque l'intersection. Une bonne chose à faire à l'examen est d'analyser la situation pendant que l'on attend aux lumières rouges. Si on passe notre examen pendant les heures d'école, on devra porter une attention particulière aux autobus scolaires, ils peuvent allumer leur lumière à tout moment. Si on croise un autobus scolaire qui a les feux rouges activés, on doit arrêter à une distance d'au moins 5 mètres. On doit arrêter même si on arrive du côté opposé de la rue. Attention, c'est l'une des amendes les plus chères en termes d'argent et de points de démérite, et à l'examen, c'est un échec automatique. Ce conducteur ici aurait dû attendre à la lumière, même si elle est verte pour lui, parce qu'en s'arrêtant ici, il ne respecte pas la marge de 5 mètres. Dans un cas comme celui-ci, les lumières de l'autobus deviennent prioritaires sur le feu de circulation. On peut commencer à avancer seulement que lorsque les lumières sont éteintes et le panneau est rétracté. Parlant d'école, portez attention aux limites de vitesse dans les zones scolaires. Elles sont généralement plus basses que la limite normale. La plupart du temps, ce sera 30 km/h. Dans certaines zones, il y a des limites de vitesse conditionnelles, ce qui signifie qu'elles sont seulement applicables aux heures d'école, comme dans ce cas ici, entre 7h et 17h, du lundi au vendredi et de septembre à juin. S'il n'y a pas d'indication particulière sur le panneau, ça signifie qu'on doit respecter la limite à tout moment, même la nuit quand il n'y a pas d'école. Mais comme il est peu probable qu'on passe l'examen en dehors des heures d'école, on va presque toujours devoir respecter ces limites. Une erreur très fréquente commise par les apprentis est qu'ils roulent trop vite en entrant dans une zone scolaire limitée à 30, disons à 40 km/h, et quand ils s'en aperçoivent, la seule chose qu'ils font pour ralentir est de lâcher l'accélérateur. Mais c'est pas suffisant pour ralentir à 30. Ici, j'ai lâché l'accélérateur quand j'étais à 40, et ça a pris plus de 10 secondes pour que ma vitesse baisse à 30. Dans ces 12 secondes, on a déjà franchi la zone de 30 au complet. Donc, on freine un peu pour réduire la vitesse si nécessaire, mais pas trop brusquement, on freine de façon graduelle. À noter également que les zones scolaires ne sont pas automatiquement limitées à 30. Il y a des zones où la vitesse est plus élevée. Souvent, sur une grande rue ou un boulevard situé devant l'école, la vitesse sera plus élevée, puis dans les petites rues alentours, la vitesse sera plus basse. Si on voit une école de loin, on fait un balayage visuel et on cherche des panneaux de vitesse réduite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Restez à l'écoute pour plus de vidéos dans cette série. Likez et abonnez-vous si ça vous tente. Si vous avez des questions ou des suggestions, écrivez-les dans les commentaires. Et bonne chance à votre examen.